Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors dans cette vidéo, je vais commencer à aborder un sujet vaste et qui fait souvent peur, la couleur. Alors ça va être le début d'une longue série pour tout vous dire sur la couleur, aussi bien sur un plan fondamental pour vous expliquer la théorie des couleurs, mais aussi au niveau technique pour vous y retrouver dans Photoshop ou n'importe quel logiciel de dessin puisque ces principes se retrouvent un petit peu partout. Après ces différents tutos, vous verrez que la couleur ne vous fera plus peur, surtout si vous venez de l'univers du dessin au crayon graphite par exemple, ou même que vous débutez. J'avoue que la couleur intimide un petit peu parce que ça reste un sujet assez vaste et complexe, mais par le biais de ces petites vidéos, je découpe et simplifie au maximum pour que vous y voyiez clair et surtout pour que vous puissiez passer d'une notion à l'autre facilement ou approfondir un concept un petit peu obscur pour vous. Enfin, ça va vous servir de référence pour tout ce qui concerne la couleur. Pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais aborder lors de ces tutos des sujets comme la roue chromatique, ou plus exactement les roues chromatiques, les couleurs complémentaires, comment choisir vos couleurs, qu'est-ce qui peut vous faciliter la vie pour avoir des couleurs harmonieuses, la notion de couleur chaude et froide, le contraste de couleurs, enfin vous voyez, des tonnes d'infos et conseils pour maîtriser la couleur, car il faut être honnête, on peut parler de perspective, de composition, d'anatomie, etc. Mais au final, c'est bien de la peinture qu'on fait, et si on ne maîtrise pas la couleur, on va pas bien loin. Donc dans ce tout premier épisode consacré à la couleur, je commence tout naturellement par comment fonctionnent les couleurs dans Photoshop. Effectivement, vous pouvez peut-être vous trouver un petit peu dérouté pour trouver les couleurs que vous souhaitez dans Photoshop et trouver un petit peu votre chemin à travers les différentes options. Donc pour faire simple, le système dans Photoshop, en fait il y a plusieurs systèmes de couleurs, mais celui qui est le plus intéressant à utiliser, en tout cas pour du digital painting, est le système qu'on appelle le système HSB en anglais, pour Hue, Saturation et Brightness, ou en français teinte, saturation et luminosité, ou le système TSL. Alors c'est un système additif, contrairement au système soustractif de la peinture traditionnelle. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails dans cette vidéo-là, j'expliquerai toutes ces notions dans une autre vidéo. C'est simplement pour que vous compreniez qu'il existe effectivement plusieurs modèles, plusieurs systèmes pour représenter les couleurs, aussi bien en numérique que en traditionnel. Alors le gros avantage de l'outil numérique, c'est que toutes les couleurs à votre disposition existent déjà dans le logiciel. Il n'y a qu'à les trouver et les sélectionner. Donc ça c'est vraiment une grosse différence par rapport au traditionnel. Contrairement au traditionnel où on doit fabriquer ses propres couleurs par des mélanges à partir de couleurs primaires et autres fabriquées naturellement ou chimiquement par des fabricants de peinture. Ici on n'a pas cette contrainte-là. Toutes les couleurs sont à notre disposition et existent dans le logiciel. Alors je tiens quand même à rajouter que même en digital, on a très souvent recours à cette technique de mélange, de mélanger les couleurs pour obtenir la teinte que l'on souhaite. Par exemple, si vous avez un éclairage avec une lumière colorée par exemple, ou une lumière qui vient d'un reflet d'une surface qui se reflète sur un autre objet, etc., cette lumière va frapper un objet ou une surface et effectivement il va falloir mélanger en fait deux couleurs, savoir comment une couleur réagit par une lumière d'une autre couleur. Mais là encore, évidemment, il faut savoir comment choisir ces couleurs et c'est ce qu'on verra dans les autres tutos de cette série. Donc tout d'abord, pour ce premier épisode, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le système HSB et comment vous y retrouver. Alors le plus simple pour vous faire comprendre un petit peu comment fonctionne ce système HSB, c'est de vous montrer à travers le Color Picker qui se trouve ici. Et vous voyez un petit peu comment fonctionnent les couleurs dans Photoshop. Donc en fait ici, la barre qui se trouve ici va correspondre au symbole H qu'on voit ici, H, S et B. D'accord? Donc le H c'est pour Hue, donc en fait c'est pour la teinte en français. Donc en gros ça vous indique quelle couleur vous voulez utiliser. Donc ici je suis sur du rouge et quand on bouge le curseur sur cette réglette, on passe à travers les différentes teintes et on peut choisir sa teinte. Donc si je vais par exemple sur des bleus, je me retrouve ici sur des bleus et ensuite à travers ce carré là, on a la possibilité de régler la saturation et la luminosité, B pour brightness. Donc en fait c'est tout simple.
quand on va en haut, on éclaircit la teinte. Quand on va en bas, on l'obscurcit. Donc là-haut, on va tendre vers des couleurs plus claires. Ici, on va tendre vers des couleurs plus foncées. Et à gauche, je vais vers des couleurs qui sont moins saturées. Et en allant vers la droite, je vais vers des couleurs qui sont plus saturées. Donc en fait, le terme de saturation en art correspond simplement à l'intensité d'une couleur en fait. Donc une couleur qui va être très saturée, va être très chargée en couleur, chargée en pigments et vraiment avoir une forte intensité. Au contraire, quand une couleur est désaturée, en fait on tombe sur des tons de gris, en fait on perd complètement la notion de couleur. Donc même si ce système à travers Photoshop paraît très facile à utiliser et très intuitif, je voulais vous montrer vraiment les contraintes et les limites d'un tel système. La première chose, c'est que ici, vous vous rendez compte que dans un carré, on va pouvoir régler la saturation et la luminosité. Et en fait, on tombe quand même sur un petit souci, c'est-à-dire que si ici, je sélectionne du blanc, vous voyez que les paramètres ici, j'ai une valeur pour la teinte qui est de 241 qui va correspondre à du bleu. Mais si ici j'ai du blanc, j'ai beau changer ici la saturation, la teinte, elle change ici et pourtant j'ai toujours du blanc. Et le gros souci avec ce système-là, c'est que si ici je m'amuse à augmenter la saturation, eh ben, j'ai du blanc qui devient du rose tout simplement parce que j'augmente la saturation. Donc ça évidemment, ça n'est pas du tout réaliste. Du blanc, si on rajoute de la saturation à du blanc, on garde du blanc. Il n'y a aucune raison pour qu'on obtienne une couleur avec de la saturation. Donc ça, c'est une des limites de cette représentation-là, de ce système pour récupérer les couleurs. Le deuxième inconvénient de ce système-là, c'est que les teintes sont affichées de manière linéaire, ici sur un axe vertical. Et ça a plusieurs inconvénients. Le premier, c'est qu'on a beaucoup de mal à voir quelles sont les couleurs chaudes, les couleurs froides, et surtout, on a beaucoup de difficultés à voir quelles couleurs sont complémentaires. Alors, je rentrerai plus dans les détails sur une prochaine vidéo, sur ce que sont les couleurs complémentaires, mais vous voyez qu'ici, on a beaucoup de mal à se les représenter. Donc, ça m'amène à vous parler des roues chromatiques et on verra dans une prochaine vidéo comment utiliser une roue chromatique et comment utiliser un autre système que le système carré qui est fourni d'office avec Photoshop à travers des plugins. Voilà, j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi de voir traiter les autres sujets sur la couleur. C'est personnellement un sujet qui me passionne, donc n'hésitez surtout pas dans les commentaires à poser vos questions ou même indiquer des aspects pas bien clairs que vous voudriez que j'aborde dans cette très longue série sur la couleur. A très bientôt sur le blog Digital Painting Tutorial.